cette affaire d'exploitation des énergies fossiles par les pays comme le nôtre. Il est vrai qu'au niveau mondial, à travers les différentes COP, le débat se pose. Mais j'estime que la position du président Macky Sall, c'est une position courageuse qui doit aussi être portée par l'Afrique et par les pays qui sont dans la même situation aujourd'hui que le Sénégal. Il n'y a pas de raison que des pays se soient développés en exploitant les énergies fossiles. Certains sont même jusqu'à aller exploiter le pétrole de schiste. Et que ce sont ceux-là aujourd'hui qui veulent au plan international nous imposer une approche lorsque nous avons besoin de l'exploitation de ces ressources pour assurer nos développements. Il est clair, et mon collègue l'a dit tout à l'heure, dans les négociations internationales, c'est très difficile. Ça prendra du temps. Mais je pense que nos pays devront, dans cette démarche-là, travailler à avoir, comme ils l'ont dans d'autres secteurs, des clauses de sauvegarde qui leur permettent d'exploiter sur un temps déterminé pour assurer leur processus de développement. Madame le ministre, dans cette perspective d'exploitation, je voudrais savoir qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour renforcer la Société africaine de raffinage, la SAR. La SAR dont je voudrais également saluer la directrice générale, qui a fait un excellent travail depuis qu'elle est là, parce que nous avons vu toutes les opérations de redressement financier qui ont été opérées. Mais la SAR devra, dans cette perspective-là, assurément augmenter ses capacités en termes d'investissement, mais également avoir un capital avec des actionnaires capables d'apporter aussi du cash flow. Parce que le grand problème de la SAR, c'est aussi cela. Quand bien même l'État est présent, et ça, il faut s'en réjouir, mais il faudrait que les actionnaires qui sont autour de la table puissent, à l'image de l'État du Sénégal, jouer leur partition et également apporter des ressources financières disponibles. Madame le ministre, beaucoup de débats sur Sénélec, et je voudrais saluer et féliciter le directeur général Pape Demba Bitèye. Je pense qu'aujourd'hui, le débat qu'on a, c'est à deux niveaux. C'est en termes d'accès, c'est en termes d'accessibilité financière. Sur l'accès, et je voudrais saluer l'initiative qui a été prise de mettre en place une ligne interconnectée dans la zone sud, reliant Tamba, Kolda et Ziguinchor. Parce que cela, à la fois, sécurise l'approvisionnement dans ce secteur, mais cela se fait aussi à un impact sur les coûts de production de Sénélec pour fournir l'électricité dans cette zone. Cela a été fait, mais quand on regarde les questions d'accès aussi, le débat se pose sur la pertinence d'avoir des concessions avec des opérateurs privés qui, aujourd'hui, ne respectent pas les engagements qui ont été pris, faisant que dans certaines zones du pays, on a une bonne démarche sur l'accès universel, mais dans d'autres, les choses sont au pas, parce que certainement les concessionnaires n'ont pas été à la hauteur des engagements souscrits. Se pose donc, dès lors, la nécessité d'accélérer, et on en a parlé en commission, le processus d'extension des concessions pour Sénélec, pour que Sénélec puisse, là où il y a des zones 40, que Sénélec puisse les suppléer et prendre en charge ces questions-là. Sur l'accessibilité financière, Madame le ministre, sur l'accessibilité financière, certains ont parlé des efforts que l'électricité coûte cher. Oui, l'électricité coûte encore cher parce que l'électricité, il est produit à partir de quelque chose qui coûte cher sur le marché international. Et Sénélec a des obligations également d'assurer ses charges de fonctionnement. Mais si on regarde les efforts financiers qui ont été fournis par l'État du Sénégal, rien que sur l'année 2021, si on prend ce qui a été payé sur la compensation Sénélec, sur la compensation perte commerciale liée pour les hydrocarbures, c'est les montants agrégés, je dis payés et en cours, c'est 182 milliards sur l'année. 182 milliards, c'est plus que le budget du ministère de l'Intérieur, qui fait 149 milliards. Ça dit que l'État du Sénégal, aujourd'hui, sur l'année 2021, met 182 milliards sur la table pour permettre d'amortir les conséquences de l'augmentation du prix du baril sur le marché international, ce qui pourrait avoir une conséquence sur l'augmentation des prix des hydrocarbures, mais
de l'argent, presque 130 milliards pour Sénélec, pour que Sénélec, qui agit dans le cadre de revenus minimum autorisé déterminé par la commission de régulation, puisse également assurer à la fois ses charges d'exploitation, ses coûts de production. C'est cela aussi un pays qui est conscient d'avoir une population qui a besoin d'être accompagnée. Le président Macky Sall, en l'espèce, on a vu dans les autres pays africains, le coût de l'électricité a augmenté, le coût du carburant a augmenté. Ici, l'État du Sénégal, par ses propres efforts budgétaires, est en train d'atténuer cette augmentation des coûts. Voilà en réalité ce que le gouvernement est en train de faire et je voulais vous féliciter et vous encourager.